J'ai survécu 100 jours sur Sea of Thieves et entre trésors cachés, monstres géants, donjons sous-marins et infiltrations, j'ai rarement vécu une aventure aussi passionnante. Voici mes objectifs: apprendre à maîtriser le bateau, découvrir tous les avant-postes, faire un world event et des donjons souterrains, naviguer le légendaire Burning Blade, acheter mes propres bateaux et débloquer le baron, et enfin m'infiltrer sur un navire. Je sais que j'ai pas posté pendant 8 mois, mais les vidéos reprennent. Alors abonne-toi et n'hésite pas à booster la vidéo. Je sais pas à quoi ça sert, mais tu vas le faire sinon je m'énerve. Jour numéro 1. Je me réveille alors dans ce qui me semble être un bar. Bon, je sais que l'alcoolisme c'est génétique dans ma famille, mais là c'est un peu abusé. Mon premier réflexe a alors été de parler à la femme du comptoir, qu'on va appeler Catherine. Je demande alors à Catherine de me servir du grog. Et à ma grande surprise, c'était pas de l'eau. En sortant de la taverne avec beaucoup de difficultés, je découvre alors mon premier avant-poste. Et pour vous expliquer, il y a plusieurs avant-postes différents sur la map, où se trouve à chaque fois une taverne, et plusieurs vendeurs d'objets différents qu'on appelle des sociétés. On a alors les collectionneurs d'or, à qui on vend des coffres, des pierres précieuses et des objets en tout genre, l'ordre des âmes, à qui on vend ses crânes, l'alliance des marchands, à qui on vend de la grosse merde, l'appel du chasseur, à qui on vend rien parce que je suis pas un putain de pêcheur, et pour finir le baron, à qui on vend absolument tout en même temps, et qui se débloque quand on achète son propre navire. Car oui, le navire qui nous attend là-bas nous appartient pas réellement. Après avoir découvert les utilitaires de mon navire, je trouve alors un parchemin sur le mât de mon bateau, qui me permet d'accepter une quête. Je récupère alors une carte avec une île qui me fait penser à un bonbon que je mangeais en CM2. Je décide alors de consulter la carte à l'arrière de mon navire, que j'ai croisé tout à l'heure. Et après 5 minutes de recherche sur une carte de 50 cm parce que je suis autiste, je trouve enfin l'île en question et je décide de m'y rendre. Me voici alors sur ma première île. Et au passage, j'apprends que si tu arrêtes pas un bateau, bah il s'arrête pas. Non mais je vous confirme, je suis une grosse merde. J'y trouve alors un coffre en bois, une lance de chasse, une caisse de rhum et un baril de poudre, qui appartient tous deux à une certaine ligue des contrebandiers. Mais surtout, je déterre le fameux coffre inscrit sur la map. Jour 2. Fièrement, je décide alors de me rendre à l'avant-poste le plus proche, afin de comprendre comment je pouvais vendre mon misérable butin. Mais malheureusement, un viewer du chat m'expliqua que j'ai trouvé un objet extrêmement rare, et que pour le vendre et récupérer l'argent le plus rapidement possible, il fallait que je l'allume. Le fameux baril de poudre des contrebandiers. Avec l'innocence d'un enfant de 5 ans et demi, je décida alors de l'allumer. Et c'est comme ça que j'appris la règle numéro 1. Ne jamais faire confiance à un clochard qui joue à Sea of Thieves. Après avoir respawn sur une autre île, j'étais motivé à trouver d'autres coffres cachés. Je suis donc allé regarder le journal de bord de mon navire, où on trouve plusieurs quêtes pour les différentes sociétés dont je vous ai parlé. Je comprends alors qu'il y a différentes quêtes de plus en plus dures et avec de plus en plus de récompenses, comme les trésors enterrés, où on doit déterrer un ou plusieurs coffres, les énigmes, les caches au trésor, les florilèges et les voyages de pillage. Mais pour l'instant, j'ai accès qu'à la première quête. Et ça, c'est parce que je suis seulement level 1 des collectionneurs d'or. Je décide alors de lancer ma première quête. Je navigua alors jusqu'à l'île de Bref, sur l'île où il y a Mathieu. Je trouve alors un crâne recherché infâme qui me rapporte 5000 pièces d'or sans même le vendre. Et je déterre les 2 coffres de la quête. Et je me rends enfin à l'avant-poste Plunder, avec pas mal de stress, car je le rappelle, j'ai pas envie de me faire voler mon stuff au dernier moment par un joueur random. Mais je me rends surtout compte d'un énorme problème. C'est terriblement long. Je dois déplacer un par un chaque loot de mon navire à son vendeur respectif. Alors imaginez seulement pour une dizaine d'objets. Et spoiler, croyez-moi, 10 ou 20 c'est pas beaucoup. Je me dois alors de régler ces problèmes au plus tard. Après avoir vendu mon pitoyable trésor, je monte alors collectionneur d'or niveau 5 et ordre des âmes niveau 2. À l'aube du jour 3, je speedrun ma deuxième île. Ça y est, la machine est lancée. J'y trouve alors 2 coffres et un saphir de sirène, que j'ai trouvé en agressant directement une statue de sirène aquatique. Arrivé à l'avant-poste Galeon Grave, je m'empressa de vendre mes magnifiques petits trouvailles. Et j'accepta alors ma première promotion qui se débloque tous les 5 levels et qui permet, comme tu l'as peut-être deviné, de débloquer des quêtes plus avancées. Car c'est bien gentil le déterrage de coffres, mais moi je veux faire la boue. Et à ma grande surprise, avec tous ces coffres, j'ai même pas pris un seul level. Je suis alors toujours level 5. Et ça, c'est parce que les levels sont exponentiels. Ce qui veut dire que c'est de plus en plus dur, mais heureusement, tout problème a une solution. Mais on en parle plus tard. Le jour 4 et 5, je suis parti pour la quête, une carte au trésor de capitaine, où je dois déterrer cette fois pas 1, pas 2, mais 3 coffres encore plus rares sur une île encore plus grande. Et en arrivant sur l'île, je fais la découverte d'un cadavre de squelette que je peux déterrer et réanimer. Et félicitations à moi, je venais de découvrir le seul être vivant de ces mers qui ne va pas me trahir. Et plus que ça, le ou les squelettes des grandes îles nous permet déjà de se battre avec nous, mais en plus de porter un objet et de nous donner l'emplacement des coffres à déterrer sur la carte. Après l'avoir compris, c'est-à-dire 10 minutes après, je récupère les 3 coffres de la quête. Et au passage, je découvre un coffre, le coffre de maître des mers.
mer. Je vais m'empresser alors de les vendre à l'avant-poste Sanctuary. Je gagne 1500 pièces d'or par coffre et j'atteins presque le niveau 6 de collectionneur d'or. Mais là, je commence à me poser une question. Et c'est cette question qui va redéfinir l'entièreté de mon aventure. Si je vois des trucs dans le ciel là, je peux y aller sans avoir besoin de quête ou pas? Genre je me dis, vas-y, je vois un truc là-bas, j'y vais. Est-ce que je peux ou pas faire ça? Oui. Je décide alors de regarder autour de moi et je trouve alors une énorme tornade de feu qui attire mon attention. Je décide alors de m'y rendre. Mais je pense que je vous ai mal expliqué ce qui se trouve devant nous. Sur la map, de gros événements peuvent apparaître aléatoirement et c'est ce qu'on appelle un World Event. Et comme son nom l'indique, il y a tous les joueurs de la map qui le voient. Mais en plus d'être en général très contesté, une menace nous attend là-bas et son nom est le Seigneur des Cendres. Un boss avec 10 000 HP. En comparaison, un joueur comme moi en possède seulement 100. Et ce que je suis en train de faire là, c'est foncer tout droit sur lui, tout seul, avec mon navire de SDF. Jour 6. Après avoir traversé toute la map, j'arrive enfin au Vent des Cendres. Et je me trouve face à face avec Warden Chi, l'un des 3 Seigneurs des Cendres. Et avec le conseil du chat, je m'équipe alors d'un sabre et des couteaux de lancer marin, qui sont censés être les armes qui mettent le plus de dégâts le plus rapidement possible. Après plusieurs phases où il me brûle, où il invoque une armée de squelettes parce qu'il est dans Clash Royale, fils de paix, où il m'envoie au 7ème ciel ce petit coquin, j'arrive enfin à en venir à bout. Et là mon pote, c'est la richesse! Je vous épargne toutes les caisses et tous les petits objets de pauvres. Mais sinon j'ai récupéré le crâne des Vents de Cendres, 2 crânes recherchés sordides cendrés, une dizaine de coffres dont des coffres cendrés, des coffres cendrés du capitaine et pour finir un coffre de rage qui a la particularité de s'enflammer et d'exploser si tu le mets pas dans l'eau pendant 2 minutes. Le coffre il est énervé. Allez. De retour sur le navire, je fais une technique ancestrale que m'a donné un jeune moineau du chat qui permet de cancel l'explosion du coffre de rage et me permet alors de me rendre à l'avant-poste Méric. Et nous voilà alors au jour 7. Et je passe alors toute la journée à vendre mon trésor pour un total de 15 000 pièces d'or, le niveau 5 en ordre des âmes et le passage au niveau 7 collectionneur d'or. Mais il me reste encore du stuff que j'arrive pas à vendre. Et mon chat me dit alors que ça se vend seulement chez un certain Reaper sur une île des eaux de la Faucheuse. Et c'est au jour 8 que j'ai décidé alors de m'y rendre. Mais mon jeune cerveau n'était pas encore prêt pour ça. Et donc là-bas, Reaper. Yes. Ah, attends, Ozloom, je crois que j'ai vu un truc qui me plaît pas. Quoi Il y a un navire. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, il y a un navire. Je Donc, pars ce que tu... non, tu vas pas partir. Tu vas juste prendre le coffre important et tu vas aller le voir. Vas-y, prends. Et sur l'île, dépêche-toi. Il y a 2 navires. Mec, what the fuck. Oh, ok, mec. Ok, Ok, mec, je vais partir. Bon. passe par l'eau, passe par l'eau. Ne tourne pas à ton navire, ça fait rien là, c'est bon. Je vais dans l'eau, je cours. Je pars. Plonge avec le coffre, histoire d'éviter des buts. Et tu fais le tour. Je fais tout le tour. Mec. Ah. C'est un joueur ça, ouais, je pense que... Bonjour. Putain, c'est les francs. Bonjour, bonjour. Je suis nouveau sur le jeu, il y a moyen, vous me laissez. Ouais, bien sûr, on n'avait pas capté, on a capté direct là, fait que t'étais nouveau, y'a pas de soucis, bienvenue. Ok, bah merci beaucoup. On t'a ramené ton coffre, t'inquiète, il est sur le bateau. Il est où? C'est celui-là? Ouais, c'était ça que t'étais parti avec. Vas-y, bah merci, magnifique. Pas de Ah, soucis. bah merci beaucoup, merci beaucoup. Fais gaffe à toi quand même, parce que là, t'arrêter comme ça près des bateaux, y'a tout le monde qui peut te tirer dessus et tout, et c'est un peu à perdre tout ton doute. Hein. Ouais, c'est vrai, c'était pas très intelligent. Vas-y, viens, je t'accompagne. Mais en vrai, ouais, fais gaffe comme ça, quand tu t'arrêtes près d'une île, vaut mieux que tu enlèves ta voile et tu enlèves ton encre, comme ça, si tu dois partir vite, si tu peux, tu vois. Ça fait combien de temps que tu joues au jeu là? Bah en fait là je suis en stream, mais c'est mon premier stream sur le jeu entre guillemets. J'y ai déjà joué un peu, j'ai un peu les bases. En fait j'ai un pote là qui m'aide un peu au jeu. C'est lui il m'a dit plonge sous l'eau et tout, mais visiblement ça a pas marché. Non, non, mais bien joué, bien joué. C'est quoi ta chaîne sur ton stream? Bah, attends, je t'écris ma chaîne YouTube comme ça, c'est... Ok, bah en tout cas merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Bah avec plaisir. Merci beaucoup. Bah tu passeras dans la vidéo je pense. Eh mec, on viendra te voir. On viendra t'embêter aussi. On a failli vraiment détruire ton bateau, on s'est dit oh merde. C'est vrai qu'il là il est dans un état pitoyable là. Mais méfie-toi, dis-toi que chaque pirate. Ah c'est veut vrai, ta c'est mort, vrai, c'est vrai. Ok. Les gens qui sont sympas, ils veulent ta mort. A plus. C'est trop des bons. Jour 9. Après avoir cut mon stream la veille sur une magnifique rencontre, j'ai pris l'initiative de moins faire de quêtes pour plus me concentrer sur la découverte du jeu. Plus précisément, trouver un navire et l'agresser comme s'il me devait de l'argent. Et j'ai donc invité mon ami Astrax, joueur beaucoup plus expérimenté, qui nous accompagnera une grande partie de l'aventure. Après quelques temps en mer, on a enfin trouvé une victime. Je vous épargne les courses poursuites de 30 minutes et les tentatives misérables de me propulser sur le navire, mais en gros, c'était
c'était vraiment du harcèlement. En arrivant proche d'un fort, j'ai remarqué un joueur qui tire au canon. Et c'est donc comme ça que j'ai tué mon premier joueur. Il était vraiment sourd, hein. Et nous voici au jour 10. Et vu qu'on a passé tout le jour 9 à harceler de pauvres joueurs qui étaient juste là pour déterrer des coffres à 30 centimes, on a pris la décision de faire la même chose. Et c'est donc comme ça que pendant le jour 10, je me suis propulsé sur mon premier navire. Je leur ai volé un coffre et techniquement, je me suis fait aussi mêler par le capitaine Kenny Prime. Et ça reste entre nous, d'accord? Avec toutes ces bêtises, on a décidé de s'aborder le navire, qui nous permet en gros de respawn autre part pour reprendre un nouveau départ. Et on est donc passé jour 11. Et durant le jour 11 et 12, Astrax était parti. Je suis donc allé farmer les coffres en les déterrant sur des grosses îles. Mais on passe quand même les 10 000 pièces d'or sur le portefeuille bébé. Jour 13. Mais comme je voyais que mes niveaux de société ne montaient pas assez vite, nous avons entrepris une énorme quête. La cache au trésor du capitaine des cendres, qui est un voyage au trésor disponible seulement au niveau 20 du collectionneur d'or, que j'ai pu faire avec l'aide d'Astrax, ce jeune lutin malicieux. Mais pour vous expliquer, on devra se rendre sur plusieurs îles, et avec la boussole qui nous sera donnée, on devra déterrer plusieurs morceaux de cartes pour la reconstituer et trouver le coffre antique, où se trouve déjà de la thune et des trucs rares, mais surtout la clé de Feature Rest, qui nous permettra d'accéder à un souterrain secret, mais ça je vous laisse le découvrir. Jour 14. Après avoir récupéré le coffre antique, on décide alors de se rendre sur l'île de Feature Rest pour ouvrir la porte du souterrain secret. Alors, où dois-je aller? Vas-y, viens, suis-moi. Ah, ça doit être dans une petite grotte ici. Ouais, c'est ça. Ok, je descends les coffres et une fois que tout est fait, je te fais l'énigme. Ok, mon run, on aura. Cours. Vas-y. Ok, c'est comme sur Fort Boyard, genre faut prendre. Ouais, le truc. faut aller vite. Je descends les coffres, tu les mets à la sortie de. Pas de la grotte, hein, tu les mets genre derrière la porte. Mec, il y a combien de coffres? Il reste 2 coffres à sortir là. Ok, vas-y, sors, je commence à ramasser du gold. Tous les coffres en haut et tout, t'as tout pris, hein. Yes, si on meurt là, en vrai, c'est pas grave. Ok, c'est fermé. Quoi? Voilà, on va commencer à mourir de noyade de manière accélérée de baiser mental. Elle est morte. Jour 15. Nous voilà alors avec... Sincèrement, j'ai la flemme de compter tous les coffres. T'as vu le nombre de coffres? J'ai pas que ça à faire. Comment ça, je suis un mauvais youtubeur? C'est pas moi, c'est la France de Macron. On a donc passé toute la journée à vendre à l'avant-poste de Galéon Grave pour un total de 30 000 pièces d'or. Et je suis enfin passé collectionneur d'or niveau 10 et alliance des marchands niveau 6. Et ouais, je commence à devenir puissant. Jour 16. Mais avant de partir pour de nouvelles aventures, Astrax me demande de l'accompagner dans la taverne de l'avant-poste. Et franchement, on peut dire que j'étais pas prêt. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ok, vas-y. C'est pour l'élite, ça. Hein? Oh! T'as refond de là, frérot, arrête d'invoquer des genoux. Ouais, j'arrête. Mais arrête. Mais c'est la raison pour laquelle le jeu est incroyable. Je pars du principe qu'il faut au minimum, on va dire, 150 heures pour un genre moyen pour accéder à ça. Pourquoi? Parce qu'il faut être pirate légende. T'es pirate légende, toi? Bah oui. Attends, mais ça m'a spoil là. Waouh. Mec, attends, laisse-moi découvrir un peu. Ok, donc c'est une taverne mais avec des morts. C'est la taverne de témoins. Et si peut-être que tu peux acheter des trucs. Normalement, certains trucs. Alors je ne peux rien acheter, genre rien. Je peux m'acheter la ouais. totalité barre des sombres aventuriers. Moi je peux rien acheter. Ça fait quoi d'être allé dans un endroit sur lequel tu n'iras sans doute jamais si tu ne joues pas? Franchement c'est un privilège extraordinaire. J'ai envie de pleurer. Après avoir récupéré ma promotion de collectionneur d'or et tué le jeune Astrax pendant 20 minutes en boucle, on se décide enfin à aller faire une quête. Jour 17. Je décide alors pour changer de tester une énigme. Et on se rend alors sur une île gigantesque. Et sans vous mentir, on a essayé. On a vraiment essayé. Mais entre les squelettes à qui faut bouger les mains et les signes lugubres dessinés sur des pierres, on avait certes le niveau requis, mais pas vraiment le nombre de neurones suffisant. Donc après qu'Astrax a quitté la partie comme un loser, j'ai profité du jour 18 pour aller vendre les misérables coffres trouvés en route à l'avant-poste Plunder pour un total non négligeable de 14 000 pièces d'or, ainsi que le niveau 6 en ordre des âmes et en alliance des marchands. Ah là là, même dans la défaite, je reste vainqueur. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner. Et oui, tout de suite, maintenant, allez, on rush les 100 000 abonnés avant 2027. Et n'oublie surtout pas de venir sur Twitch tous les jours à 19h. Il y en a marre des 5 viewers sur le stream là, c'est bon. Et tant qu'on y est, lâche ton prime, hein. C'est pas trop demandé. Et pour conclure cette magnifique journée, je suis allé récupérer mes promotions en ordre des âmes et en alliance des marchands avant de cutter mon stream. Jour 19. On a commencé la journée en se rendant à la forteresse fantôme de Royal Crest, qui n'est ni une quête ni un world event, mais une forteresse disponible sur la map à tout moment. En arrivant, on s'est directement fait agresser, mais heureusement je suis
suis supérieur. On a donc récupéré la clé cachée de la forteresse qui déverrouille la porte du haut. Et on a fait les 5 vagues de fantômes jusqu'à tuer le boss, qui nous a donné la clé du bas de la forteresse, où se trouve 90% du trésor. Après avoir mis tous les coffres sur le bateau, on a passé tout le jour 20 à vendre le stuff à l'avant-poste d'Agertooth. Putain, comment c'était long! Tout ça pour un total de 19 000 pièces d'or. Jour 21 à 25. On commence tranquillement avec une quête sur une grande île. On a dû déterrer 3 coffres pour enfin passer collectionneur d'or niveau 11. Parce que le niveau il était pas de long en fait. C'est un lundi hein. Non pardon. Mais après ça, on a tenté quelque chose de ma foi ambitieux. Vous voyez le crâne dans le ciel là-bas qui veut clairement dire n'y va surtout pas. Eh bien c'est un World Event, mais plus précisément le plus dur actuellement. Et croyez-moi, on a charbonné en arrivant sur l'île. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs vagues de dizaines de squelettes et au fur et à mesure des mini-boss commençaient à apparaître. Jusqu'à la dernière vague où j'ai tué le maître des clés des cendres. Car oui, il y avait 2 boss. Et en voyant qu'un navire fonçait vers nous, je devais tuer l'un des 2 boss. J'ai donc récupéré la clé et je l'ai enterrée. Et après s'être fait couler notre navire, en revenant sur l'île, déjà la porte où se trouvait le trésor était ouverte, mais en plus la clé que j'avais cachée avait disparu. On s'est donc fait doublement trouer le fait. Jour 25. Après cette défaite cuisante, on a décidé de prendre un nouveau départ et d'aller trouver quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent. Et après 10 minutes en mer à se lancer de l'eau dans la gueule, on l'a vu, le légendaire Burning Blade. Je me suis alors catapulté dessus et j'ai essayé de survivre le plus longtemps possible. Car je le rappelle, il y a quand même une équipage de dizaines de squelettes qui étaient sur mes côtes. Et pour pouvoir naviguer le Burning Blade, il faut voter à l'arrière du navire. Je devais donc temporiser le temps que Astrax me rejoigne. Mais malheureusement, à cause de son handicap en phase terminale, il n'a pas réussi à venir. Et je suis mort comme un clochard. Jour 26. Après avoir sabordé plusieurs fois le navire, on trouve enfin un serveur avec un World Event. Le même que j'ai fait au début de l'aventure. Mais cette fois, on était 2. Ce qui veut dire que le boss a 2 fois plus de points de vie et donnera 2 fois plus de coffres. Ouais, j'ai fait valser. Petit sac à paix. C'est bon, nice. Et c'est un succès fulgurant. Ça nous a pris la journée, mais on s'empresse alors d'aller vendre tout ça. Mais cette fois au repère de la faucheuse, histoire de monter un peu le level de l'os de la faucheuse. Et aussi d'avoir un bonus grâce à l'émissaire. Mes amis, c'est quoi un émissaire? Ne t'inquiète pas Timothée, je vais tout expliquer. Un émissaire est une sorte de contrat que tu signes avec une société. Un peu comme avec l'URSSAF. Ce qui fait apparaître un drapeau sur ton navire qui indique que tu représentes la société en question. Et en échange, ça permet d'avoir un bonus. Et le bonus en question peut augmenter en fonction de la valeur de l'émissaire, qui peut aller de niveau 1 à 5, et qui apporte un bonus de x1,25 jusqu'à x2,5. Avec le repère de la faucheuse, on peut signer un émissaire à n'importe quel niveau, mais pour les sociétés comme le collectionneur d'or, on doit attendre le niveau 15. On a donc passé le reste de la journée à tout vendre pour un total de 40 000 pièces d'or. C'est magnifique! Et au passage, on atteint alors l'os de la faucheuse niveau 4. Jour 27. Nous voilà sur une toute nouvelle journée, et je me réveille au port Méric. Je décide pour commencer de faire la quête une carte au trésor de Capitaine des Cendres que j'ai débloqué la veille avec ma promotion au niveau 10. J'arrive alors sur l'île de Fetcherest, je réanime alors un squelette et je déterre les 3 coffres. Je récupère au passage un crâne de sirène qui se vend au mystérieux contrebandier. Mais pendant que je me dirigeais à Galéon Grave pour vendre tout ça, je vous laisse admirer ce que je me suis pris dans le cul. Ça devrait être plutôt bon, un petit peu plus à gauche. Il n'y a plus qu'à attendre. Wesh, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui est fou, c'est... Connexion au serveur a été perdue. Veuillez vérifier votre connexion et réessayer. Je viens de perdre 3 coffres et un crâne. Gratuitement comme ça, là. Jour 28 à 30. Avec toutes ces bêtises, je découvre alors un avant-poste magnifique, où la taverne était posée sur une montagne. Je décide de refaire la quête que j'avais commencée. Parce que règle numéro 3, un vrai Sigma ne se laisse jamais faire. Voilà. Après avoir récupéré mes 3 coffres et les avoir vendus, je vois au loin une lueur bizarre. C'était ni une forteresse, ni un World Event. Je me suis alors empressé d'y aller. Le sanctuaire de l'étreinte engloutie. Traduction en français, donjon aquatique super stylé. En arrivant tout au fond, je me rends compte que je vais clamser. Parce que oui, d'après les dernières nouvelles, je suis pas un putain de poisson. Mais heureusement, je trouve assez vite un point d'oxygène. Et au passage, l'entrée du donjon. Bon, spoiler, c'était pas exactement l'entrée du donjon. Donc j'ai raté pas mal de choses. Mais tu vas pas commencer à me casser les couilles. C'était magnifique. Et je trouve, pour la première fois, des coffres au trésor de corail, de capitaine, des crânes de corail sordide. Et pour finir, des rubis de sirène maléfique. Mais avant d'arriver tout en haut, je tombe sur... Hello, how are you, bro? Hello. Ah, bro, I am...
What the fuck? What the fuck? What the fuck? I'm new on the game. I don't know this place, but I'm just visiting, okay? Okay, do whatever you want. I don't gonna kill you, okay? Okay, nice. Have a nice day, bro. Après avoir conclu un pacte de paix avec le joueur que je venais de croiser, parce qu'on est dans Vinland Saga finalement, je trouva un livre qui m'expliquait l'histoire des sirènes. Maintenant que j'ai amélioré mes talents d'écriture, je peux commencer à noter les découvertes que j'ai fait sous les vagues. J'ai toujours voulu en savoir plus sur le peuple des mers, son origine et les raisons pour lesquelles ils nous ont aidés, nous les pirates. Il ne m'est jamais venu à l'idée que je rencontrais une nouvelle espèce que nul n'a jamais vue et dont personne n'a jamais entendu parler. Après mes découvertes de trains engloutis, je prie pour que nous croisons plus jamais leur chemin. Ah ouais? Wesh. Ah mais c'est le tome 1. Bon, c'est trop bien que je suis tombé sur le tome 1. De retour sur le bateau et en direction de l'avant-poste Dragertooth, je trouva alors une petite surprise sur ma carte. Wesh. Ah Il a 6 ans et demi, ce bâtard. Il a vraiment 6 ans et demi. Le joueur que j'avais croisé était venu sur mon navire et avait dessiné une énorme fourchette. Bon, après, moi je dis pas non. J'en ai eu alors pour un total de 11 000 pièces d'or. Et je passe alors collectionneur d'or niveau 12, jour 31 à 37. J'ai commencé la journée en allant à une forteresse, qui était le meilleur moyen que je connaissais pour monter 3 sociétés en même temps. Et après avoir fait les vagues, le boss et récupérer les coffres, je suis parti vendre tout ça à l'avant-poste Dragertooth pour un total de 20 000 pièces d'or. Après ça, et vu que j'ai bien monté en niveau depuis la dernière fois, j'ai décidé de voir les quêtes que je pouvais faire maintenant. Et j'ai découvert la section des voyages spéciaux, où j'ai découvert la légende du royaume immergé, qui se trouve justement dans le donjon aquatique que j'ai fait juste avant, mais cette fois sous forme de quête. Et pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois j'ai à peine découvert 20% du donjon dû à mon handicap sévère. On est donc parti pour l'île de Krakenfall, où je devais me diriger avec une boussole donnée par la quête, afin de trouver des coffres sur plusieurs îles différentes, jusqu'à trouver une feuille avec un indice qui m'indiqua de chercher le sanctuaire de la faim. Le sanctuaire il a pas mangé depuis un moment. Après avoir galéré à trouver le sanctuaire qui était littéralement affiché en gros sur la map, je l'ai enfin trouvé. Là tu es dans la merde, c'est une misère ce truc. Ah ouais? La fab dure 1h30, va niquer ta race. Écoutez-moi, en fait vous me connaissez pas en fait. Là je vois, vous faites les malins et tout. Doucement. Ok, là tu dois faire une énigme ici. Ok, alors, moi j'ai l'impression que les statues, je dois bouger leurs mains, mais je ne sais pas comment faire. Si, j'ai voulu tirer dessus, mais je pensais vraiment pas que ça allait faire ça, quoi. Ok, première énigme, faite. Ok, donc là on a la même disposition. Avons-nous des indices? Donc... GG à moi, on dit bravo, attention. Peut-être il est censé se passer un truc ou un... Hein? Ah bah je vais péter un câble. J'ai mal fait les choses, c'est moi peut-être, désolé. Donc ça, il est vers le haut, comme en Allemagne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe aïe aïe. Au pire, ton bateau, tu peux m'inviter, que je garde un œil. Vas-y frérot, je suis chaud hein. J'ai trouvé! Ouais. C'est un sac que je dois mettre sur mon coffre, je peux le jurer. XD non, MDR c'est pas ça, ferme ta gueule. C'est pour la porte dehors. Eh vas-y, vous êtes des haters de toute façon. Yeah, c'est un... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous insultez mes parents là? Y'a pas de sirène ici. Y'a pas de sirène. Yeah, c'est pour le contenu. C'est pour le contenu les mecs. C'est vrai que je suis un sacré golem. Je la garde sur moi ou pas la médaille? Ah! Oh là là! Génie les mecs! J'ai la clé! Je dois le mettre dans mon baltrou et je dois tourner. Une bonne idée ça. Mort de rire. Il me fait en cul. Ok non, si ça c'est là, ça veut dire que j'ai fini. Voyez mon bateau il est là. J'ai l'impression de nager pour l'infinité. Attends. Déverrouillé! Oh là! Voilà! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! T'es trop nul! Quoi? Comment ça? Là t'as fait autre chose? Non c'est une blague, c'est une blague, arrête. Affi c'est de la merde, Affi c'est de la grosse merde. On est donc parti. Et avec l'aide de Palace qui a 5000 heures de jeu, cet énorme puant, rien ne pourra nous arriver. On se fait alors attaquer par un navire squelette, mais il le coule littéralement tout seul, pendant que je suis en train de contempler le ciel comme un nautique. On récupère alors encore plus de stuff qu'on en avait déjà. Mais comme si c'était pas fini, pendant la route vers l'avant-poste, on croise aussi un mégalodon qui l'a buté en 2 minutes
chrono, je pète mon crâne. Et on arrive enfin à Galleon Grey, où on a vendu tout ça pour un total de 33 000 pièces d'or. Et comme si c'était pas fini, on passe quasiment niveau 14 en collectionneur d'or. De niveau 0 à 5 en appel du chasseur, niveau 8 en alliance des marchands et niveau 8 en ordre des âmes. Jour 38 à 40. Après cette longue session de farm, déjà ma chambre commençait à puer avec tout respect. Alas m'a donc proposé quelque chose. Trouver un navire et mettre en place une stratégie de harcèlement terrifiante qui consiste en gros de les suivre pendant 2h30. T'as envie d'aller le chicoter? Les gars, moi je pense sincèrement je suis fort à Sea of Thieves. Mort, deuxième mort. 3 morts. Ah, je suis mort. Ah, dommage, j'aurais dû me heal. Ah, je suis franchement désolé, hein. Merci. Ils sont où ces misérables sacripants là? Ils sont tout devant, ils run. Putain, ils sont chiants là. Ils vont où là? Ils vont où, frère? Ils sont trop vénères. Là c'est drôle parce que t'as la girl qui essaie de nous board, là elle était en train de râler. Je m'étais excusé quand on était mort, ils ont dit c'est pas grave et tout. Mais là elle est en train de rager là. Ah elle est en train de râler, elle a fait oui on avait pas prévu ça. On va pas la lâcher sur la vie de ma mère. Ah tiens y'en a un sur l'île, attends je vais aller jouer. Mec close. Sur moi, il a un HP. Mort. Je suis mort. Oh là là. Essaye de jouer Non, je vais mettre l'encre. Je vais essayer de les tuer pendant qu'ils vendent. Il y a 3 morts. Ils sont en train de me narguer parce qu'ils vendent. Bon, je vends avec toi, ça te dérange pas. Il y en a sur moi. Après cette course-poursuite digne des plus grands, on a réussi, en plus de ce qu'on a récupéré en cours de route sur le bateau, à voler malicieusement le reste du stuff qui n'a pas été vendu, dont le pavillon du navire, valorisé à 10 000 pièces d'or. Tout ça pour un total de 20 000 pièces d'or, ainsi que le niveau 6 en os de la faucheuse, jour 41. Et enfin, Seigneur, enfin, Alas me donne une information cruciale. Il me révèle alors l'identité de la fameuse bande des contrebandiers, qui est pour résumer une sorte de marché noir, où sur des îles précises avec ce petit logo nous permettent de trouver des vendeurs cachés sur l'île, à qui on peut vendre des objets de terrorisme, comme par exemple des kegs noirs, des tableaux, des crânes ou divers objets. On décide alors de s'y rendre pour aller vendre ce qu'on a récupéré sur le tableau. Et il m'explique alors qu'il faut faire attention car il y a des pièges, et que ce serait vraiment dommage que je meure avec le keg dans les mains, car il va exploser et on va tous mourir. Putain, non, les 2 barils. Non, bah non, tu vas pas ramener le deuxième. Si, je l'ai ramené. Mais gros, je vais que aller chez eux maintenant. Ah, mince. On a perdu 100K là. Il casse. Attends, j'ai une question par contre. Quel est le moyen le plus efficace? Putain, j'avais oublié. J'en ai marre ma vie de merde, putain. Non, mais aussi, c'est pas ma faute, je savais pas. On a donc perdu 40 000 pièces d'or, car un keg vaut 20 000 pièces. 20 000 pièces. Mais bon, je décide alors de vendre le reste sans mourir, pour un total de 35 000 pièces d'or. Et on arrive alors à 351 000 pièces d'or, qui, vous allez le comprendre, va être indispensable pour la suite de l'aventure. Jour 42, on se rend aussi à l'avant-poste de Daggertooth, où on vend tout le reste du stuff qu'on a récupéré, qui ne se vend pas aux contrebandiers, pour un total encore de 35 000 pièces d'or. Le niveau 9 en ordre des âmes et le niveau 14 en collectionneur d'or. On s'approche alors bientôt du niveau 15 en collectionneur d'or, qui va nous permettre enfin de récupérer l'émissaire et aller 3 fois plus vite. Jour 43 à 52. Non, j'ai pas la flemme d'écrire mon script. Oui, je suis une merde, mais pas à ce point. C'est juste que devant moi il y a une vidéo de 3h58 avec 3 golemons qui se baffent dessus sur un navire. Donc je trouve pas ça intéressant de détailler jour par jour à quel point mon handicap est développé, vous m'excuserez. Avant même de me retrouver sur un avant-poste, j'ai pris enfin la décision d'acheter mon premier bateau, car avec les 385 000 pièces d'or qu'on a récupérées, on pouvait enfin l'acheter. Mais il a fallu qu'un jeune lutin s'incruste dans le groupe, et j'ai donc dû acheter un brigantin qui permet d'accueillir 3 personnes au lieu de 2, et ça coûte 2 fois plus cher. Donc crois-moi, j'ai vraiment le seum. Je nomme alors mon bateau l'immigratoire. C'est le mien, c'est mon navire, oui. Maintenant que j'ai mon navire, je vais
enfin pouvoir vendre au fameux baron, à qui on peut tout vendre en même temps, car il redistribue à chaque société automatiquement, ce qui nous fait gagner un temps astronomique, vous n'avez pas idée. On monte alors les voiles et après m'être fait enfermer dans une cage sur le bateau et avoir poursuivi un navire comme si nous devait des sous pendant 2 heures, on décide de récupérer et vendre les objets de contrebandier qu'on a récupérés un peu partout sur des îles pour un total de 114 000 pièces d'or. 114 000. Donc après avoir tout perdu pour acheter mon brigantin, je peux vous dire que j'étais content. Après ça, nous n'étions plus que 2. Très utile le brigantin à 300 000 poules, hein, putain. J'ai alors décidé de créer une guilde qui va permettre à ce que d'autres joueurs la rejoignent et qu'ils puissent mettre leur propre navire. Je mets alors l'immigratoire à la disposition de la guilde. Et Astrax, le lutin malicieux, décide de mettre sa sloop, le Millennium, qui va nous permettre de jouer à 2 de façon plus simple. Après ça, on décide un peu de se concentrer, parce que c'est bien beau les bêtises, hein, mais faut focus un petit peu là. On décide alors de faire un World Event qui pue la merde. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi nul à chutir sur des navires fantômes, ce qui veut dire que le navire est putain de transparent. Tu ne peux pas monter dessus, ça n'a pas de sens, tu peux que tirer dedans, ça n'a pas d'intérêt. Et après 30 minutes de souffrance intense, je propose de partir et d'aller faire une quête intéressante. On fait alors la quête du pillage d'une forteresse maudite, qui est une quête de niveau supérieur que je n'ai normalement pas encore accès. On arrive alors sur une forteresse fort suspecte avec des vagues de squelettes blancs et noirs pour le quota, histoire que le studio se prenne pas de sauce sur Twitter, et avec quelques vagues de boss. Et après un combat acharné, on récupère la clé du coffre-fort. C'était pas trop tôt. On se rend alors à l'avant-poste Daggertooth pour vendre tout ça au baron le GOAT de sa génération, pour un total avec les bonus de l'émissaire de 50 000 pièces d'or. Croyez-moi, ça fera que augmenter. Je passe alors l'ordre des âmes niveau 10 et le collectionneur d'or niveau 17. Puis je cut mon stream. Jour 53. On commence la journée à 3 sur l'immigratoire, mais cette fois on a une stratégie. On va stack plusieurs forteresses. On se rend alors à la forteresse Royal Crest sous forme de quête, et après avoir fait toutes les vagues de fantômes de mai, on met tout le stuff sur le bateau et on passe alors émissaire 3 et on gagne un peu d'XP pour la guilde. Jour 54. Après ça, on se rend alors à la deuxième forteresse fantôme, qui d'ailleurs ressemble à un putain de temple pour Indiana Jones. On récupère alors le même nombre de coffres et on passe émissaire niveau 5. On décide alors de se rendre à l'avant-poste Plunder pour un total avec l'émissaire de 73 000 pièces d'or. Alliance des marchands niveau 10, quasiment le collectionneur d'or niveau 20. C'était choquant. J'ai quasiment pris 3 niveaux pour 2 forteresses. Et ça, c'est grâce à l'émissaire. Jour 55 à 57. Après avoir fait les 2 forteresses, on décide de repartir en mer. Et on va croiser la route d'un jeune mégalodon qui honnêtement nous a arraché les fesses et qui a coulé notre navire alors qu'il avait un HP. Heureusement, j'arrive à le tuer pour l'honneur. Et je tue alors mon premier mégalodon. Après ça, on respawn sur une île à contrebandier. Donc on vend tous les objets présents sur l'île pour un total de 20 000 pièces d'or. Et on reprend alors la route pour un World Event, qui est le World Event le plus contesté du jeu. Et malheureusement, on a très vite compris pourquoi. C'est l'île qui est juste là? Ouais. Bah vas-y, je vais y aller. Ok, je suis sur l'île de Tabarnak, les mecs. Par pitch. Je suis en train de faire l'event à moi tout seul. Non! Ah, je suis trop con, Mais quel est le fils de... Voilà, on a coulé, bravo. Mais bah oui, on a coulé. Bah je suis une salope si on a coulé maintenant. Bah tu sais quoi, tu peux carrément te vendre. Ah, bah wesh, pourquoi j'ai pop dans l'eau, c'est bizarre. Attends, je vais me TP sirène, ça va me TP au bateau. Ouais. Bah vas-y, jure, ça va pas me TP au bateau. Si. Voilà, let's go, ça me TP au bateau. On se retrouve alors sur une île perdue. J'en ai marre. Je décide alors de brûler le bateau. Bon, après ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai des problèmes psychologiques. Jour 58 à 59. Après s'être baladé un peu sur les mers, Palace, le joueur Pro Max plus de la dernière fois, me propose sur mon chat de venir le rejoindre pour que je passe un test et qui me forme à naviguer, utiliser et combattre sur un galion, le bateau le plus grand du jeu, qui coûte pas mal de pépettes d'ailleurs. Mais c'est pas tout, je vais aussi découvrir des secrets extraordinaires. On commence par la première étape du voyage, mettre l'émissaire. Deuxième étape du voyage, mettre une quête, notamment celle qu'on a besoin de faire. Ok, let's go. Ok. Allez, on vote. Troisième étape, lever l'ancre et les voiles. Je lève les voiles de Tabarnak. Ok, donc première étape, commencer à remonter les voiles, mais pas entièrement. Ok. Peut-être demain, ils vont remonter les Vas-y, my bad. Je tourne le navire. L'un de vous va se canonner pour aller sur l'île. Ok, je vais donc me canonner. Morterir. Non mais là ce qu'il fait comme grille là ça m'intéresse. Ah, mais c'est bizarre. Et comme grille c'est une manip qui consiste à prendre un seau d'eau, jeter l'eau par la grille. Attends, mais un galion, y a pas 5 étages? Ouais, 10 étages même.
C'est un HLM en fait. Moi je trouve il est vraiment stylé le nouveau navire du Il Pass. s'appelle le Le saut rare d'Omi. de 40 ans. Tu l'as, Ouais. tu prends ton saut, ici et là. Ah, mais c'est easy, frérot. Ouais, Voilà, bah vas-y. allez hop, pas splash. Non, regarde. Allez, splash. Allez, S. Ah, mais j'ai compris, je sais comment tu fais. Allez, dépêche-toi. Oula, mais non, mais là, t'abuses là, juste. Attends, non, mais faut attendre, on va faire des trucs, tu vas voir. Ok, vous allez voir, et Léo, tellement, t'arrives. tellement je vais réussir, Voilà. vous allez avoir le seum et du coup vous allez mettre plus de pression. Facile. 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 Splash. Splash. Non, j'ai pas splash, arrêtez de Et, mentir. si. Je le vois. Splash. Quoi? Ça c'est un splash, ça c'est un splash. Ça sent. Ça c'est un vraiment splash le encore. trou du cul inimitable. Hein. C'est encore un splash. Il faut le cogner le navire. Mais là juste tu mets des dégâts là. Oui, mais ça c'est pour la presse ça. Bon les gars, vous pouvez pas mettre un peu plus de pression sur le navire parce que... Ah mais pas sur moi, cul. Toi, tu prends trop de temps, tu vas genre à chaque fois ici. Le but c'est que normalement, tu vois, tu prends hop. Ah ouais, ok. Les gars, je me débrouille super bien, franchement. Ok, donc là, je vais te montrer un truc très important, c'est la route à capitaine. C'est quoi? C'est quand t'es un border et que t'as juste envie de casser les couilles. Ouais, Ce qui se passe, c'est que tu rentres là, tu prends la porte à droite, ouais, ensuite tu fais le tour par derrière du navire parce que t'as un truc. ouais. Enfin, regarde, je t'explique un truc. Dès qu'on va passer sur la deuxième cale, les coqueries ne marchent plus. Ok. En gros, mets-toi ici, tu viens vers un cul, tu verras. Quand on joue Galion, on a des termes. Quand on dit catch, c'est-à-dire que là on dit catch. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu vois, genre là, je peux prendre le saut. Quand t'entends les gens qui disent catch, c'est-à-dire qu'on est sur la deuxième cale et il faut y coper à 2 ou à 3 au maximum. Enfin, même à 3 en vrai. La route à capitaine, en gros, c'est un move qui consiste à juste faire chier les galions en passant par là. Ok. Là, en courant. Ensuite, tu vas là. Là, tu passes par la porte. Et ensuite, tu repasses par la porte là. Et en gros, tu fais juste des tours. La rota capitaine, la rota fils de pute. Après, tu sais que moi, je sais pas le pixel, mais mes potes le font le pixel. Là, en gros, vraiment, Promadeg, ici, là. Genre, Vas-y. là, en gros, ici, tu vois, tu te mets là où je suis. Et en fait, là, t'as vraiment un petit coin. Tu peux trouver. Enfin, moi, je le pixel pas, mes potes, ils le font trop bien. Et en fait, t'as un petit coin où c'est bug. Là, tu l'as là. Là, je suis dessus. Euh, Et en gros, je suis là. Je peux là, hop. Et je repasse au niveau de la barre et je peux tabasser le bar. Et après, là, t'as un autre truc aussi sur le Galion, regarde. Tu vois, normalement, quand tu loues, tu dois retenir le border. On te dit, tiens, le board, tu vois, normalement, tu dois m'attendre ici. En gros, avec la vague. Voilà, hop là. wesh. En fait, tu peux marcher sur la coquille du navire. Mais c'est par rapport en fonction de la vague. Jour 60 à 65. Et cette fois, je lance le jeu tout seul. Je dois donc m'occuper des voiles, de l'ancre, du gouvernail, des canons, de réparer tout seul. Et franchement, c'est là où j'ai compris que je commençais sincèrement à m'améliorer. Et en plus, quand il n'y a pas deux énergumènes avec moi, je suis beaucoup plus productif. C'est donc dans cet état d'esprit que je décide de me rendre d'abord à une forteresse sous forme de quête afin de monter mes niveaux d'émissaire pour un total de 13 000 pièces d'or et le niveau 20 du collectionneur d'or. Je prends alors ma magnifique promotion et je décide alors d'enchaîner avec la quête pillage d'un campement de squelettes qui est certainement le meilleur choix de mon existence. Ah, je vous le dis, ça sent déjà la thune. Après avoir pensé que j'allais affronter une vague de squelettes à l'extérieur, je me rends compte qu'il n'y a absolument rien et je trouve une mystérieuse entrée qui s'ouvre en allumant deux torches. Je descends alors dans un énorme souterrain et je découvre ça. Wesh. Non mais, ok. Ah ouais, d'accord. Oh mais je connais ça. Astrax, on l'a déjà fait ça à l'époque. Ça me dit grave un truc. C'est stylé de malade. Après avoir galéré 50 minutes, je comprends enfin comment marchent les constellations. Et je mets la main sur un fort beau trésor. Néanmoins, après avoir vu une vidéo sur YouTube, j'ai remarqué qu'il manquait une sorte d'orbe qui était censée être sur la table. Je demande alors à mon chat et à Palace le pro gamer qui m'affirme que cette orbe se vend à 20 000 pièces d'or elle seule. Qu'avec un émissaire niveau 5, on peut même monter à 50 000 l'unité. C'est exceptionnel. Pour l'avoir, il faut se rendre à la forteresse des squelettes sans passer par une quête. Et c'est là où démarre mon empire. Mais avant, je me rends à l'avant-poste Ancien Spire pour vendre tout ça. Mais sur la route, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Bon, normalement, ça fait belle lurette que t'es ici. Il s'agirait de cliquer. Allez, clique. Et aussi, pour toutes les personnes qui veulent avoir du contenu exclusif et des informations sur les prochaines vidéos, que ce soit des modes que j'utilise, les astuces ou même des moments qu'il n'y a pas dans les vidéos, clique dans le lien bonsaï dans la description. Ça
me soutient énormément et c'est bénéf pour toi comme pour moi. Merci à tous les gigachats ténébreux qui le feront. On se retrouve alors avec un total de 25 000 pièces d'or, avec l'émissaire niveau 2 et le niveau 21 en collectionneur d'or. Après ça, j'établis une stratégie digne de Napoléon Prime. Je crée une route optimisée pour farm le plus d'orbes possible. Plus précisément, je commence par Shiver Retreat, puis Barnacle Clay, et si je dois farmer l'émissaire, je fais la forteresse qui se situe entre les deux. Je me rends alors à Shiver Retreat, puis à Barnacle Clay, afin d'y récupérer 2 orbes. Puis j'affronte un bateau squelette qui fait monter mon émissaire et qui m'ajoute du stuff en plus. Et je me dépêche alors de vendre tout ça à Ancien Spire, car en plus, il y a un bateau d'harceleurs qui arrive bientôt derrière moi. Et on se retrouve alors pour un total de 100 000 pièces d'or pour les orbes et 30 000 pour le bateau squelette, ce qui fait un total colossal de 130 000 pièces d'or et le niveau 22 en collectionneur d'or. Après m'être fait agresser sur mon propre bateau et couler mon navire, mais en vrai m'en fous plus ratio car j'ai tout vendu avant, je me retrouve échoué sur une île random sur la map, jour 66 à 71. Maintenant sur une nouvelle île, je décide de récupérer tout le stuff que je peux sur l'île avant de partir. Et sur la route vers un fort squelette, je trouve un petit avant-poste sur l'eau où se trouvaient des membres de l'appel du chasseur. Je découvre alors la pêche et qu'on peut récupérer des poissons très rares ou absolument extingués au sous-sol du sous-sol. Mais malheureusement, vous avez maintenant l'habitude de mon handicap mental ardu qui m'empêche de comprendre comment faire. Donc pêcher, c'est pas vraiment pour maintenant. Après m'être rendu au fort et l'avoir vidé comme une canette de Schweppes agrumes, meilleure boisson du monde, pas de départ, je décide de me rendre à Daggertooth pour vendre toute cette petite réserve de stuff. Pour un total de 25 000 pièces d'or, on est maintenant à 450 000 pièces d'or. Et on passe le niveau 23 en collectionneur d'or. Merci le capitaliste. Après ça, je décide de lancer ma première quête en ordre des âmes pour voir si je peux aussi avoir l'émissaire rapidement. Et je prends alors la quête des capitaines de squelettes recherchés. Et après avoir recherché les squelettes en question, je me rends compte qu'ils sont mieux cachés que Dupont de Ligonnès. Donc un moment, pardon, mais j'ai autre chose à faire de ma vie en fait. Merci. Je me rends alors à Crook Solo. Déjà pour vendre tous mes objets de contrebandier trouvés sur l'île, mais aussi pour en récupérer là-bas. Et on est sur un total fort sympathique de 64 000. Et bientôt notre guild niveau 2. Après ça, et afin de suivre les règles du capitalisme enseignées par mon grand maître Donald Trump. Là, non, c'est une blague. Sorry YouTube. Je décide évidemment de poursuivre ma stratégie de rotation. Je commence alors par Barnacle Quay, puis Shiver Retreat. Mais avant de finir la rotation, je me rends à Crooked Mass afin d'y vendre l'équivalent de 40 000 pièces d'or d'objets de contrebandier. Et ouais mon ami, y a pas de petites économies. Et je finis alors ma rotation avec Barnacle Quay, encore une fois. Bon, malheureusement, je suis émissaire niveau 2, mais je me rends tout de même à Ancien Spire afin de vendre tout ça pour la modique somme de 105 000 $. Et on passe enfin la guilde au niveau 2, ce qui permet de... je sais pas, mais je passe aussi l'ordre des âmes niveau 11 et collectionneur d'or niveau 24 la team. Et 10 secondes après avoir coupé mon stream, il se passe ça. Wesh, mais non, la dinguerie. Mais c'est attends, MDR, je me suis fait raid par Vulvi au moment où j'ai quitté mon stream. Genre là, ça l'a mis. Déjà que j'ai pas de buzz et quand on m'en donne, je quitte avant. C'est dingue quand même, hein. Moi, je dis, c'est un message caché pour que tu viennes sur Twitch. Oh, c'est bon, je ris. Jour 72. Et aujourd'hui, on est 4. Oui, bon, vous allez me dire que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que plus on est fou, plus on devient fou. Mais n'ayez crainte, car cette fois, on est organisé. On prend alors le galion de notre lutin préféré, le jeune Astrax, car il possède la fortune de Elon Musk directement. On se rend alors pour commencer fort avec un World Event. On se rend alors à l'île de Krakenfall et on doit affronter le Capitaine Grimm. Mais on est 4, donc il a 4 fois plus de vie. Sauf qu'il y a 2 retardés mentales qui font je ne sais quoi. Donc on était 2 à tabasser le boss et croyez-moi, ça a pris du temps. Jour 73. Après avoir mis fin au règne de ce truluberlu des montagnes, on prend alors chaque coffre un par un jusqu'au bateau. Avec tout ce stuff sur le bateau, on décide quand même d'aller prendre une orbe. Et bien sûr, c'est le professionnel en personne qui s'en occupe. Jour 74. Avant d'aller tout vendre à Reaper, on fait un petit détour à The Crooked Mass afin de vendre tous les kegs noirs et les packs de Heineken qu'on a trouvé sur le chemin. Puis on est parti pour Reaper en espérant croiser personne. Jour 75. Après pas mal de voyages en mer, on arrive enfin à l'île de la Faucheuse. Car je vous ai pas dit, mais on a activé l'émissaire de la société Os de la Faucheuse, qui ne requiert pas le niveau 15 pour fonctionner. Et on vend tout ça pour la somme exceptionnelle de 300 000 pièces d'or. Oui. Et en plus de passer niveau 11 à l'Os de la Faucheuse, j'arrive bientôt au bout de l'objectif des 1 million. Car oui, nous sommes maintenant à 985 000 pièces d'or. Après m'être fait séquestrer et un petit voyage en mer histoire de fêter tout ça, on croise à la route d'une petite sloop. Et évidemment, on passe à notre chemin totalement pacifiquement. Bon oui, je sais pas mentir. Viens mon ami, nous allons te coloniser. On va te toucher la nuque.
Jour 76. Après avoir coulé son navire, on a naturellement pris sa voile d'émissaire et son stuff. Et on est retourné voir Reaper pour enfin atteindre les 1 million. Ok, let's go. Magnifique, je suis à 1 million, Sémile. Mets-toi sur le pont. Enfin, Oh non, c'est trop incroyable. Ouais! Après avoir passé les 1 million, notre lutin préféré a quitté. Et je me suis retrouvé tout seul. J'ai donc décidé de rien faire. Plus précisément, j'ai pris mon bateau et j'ai perdu 40 minutes de ma vie. Non mais je suis désolé, si tu voulais une vidéo normale, fallait pas cliquer sur celle-là. Jour 77. Et c'est la dernière ligne droite. Car même si on dirait pas, mes 10 prochaines heures de jeu ont été faites en un seul live. On était donc sur le live final. J'ai donc décidé de faire une quête Athéna. Ce qu'on pourrait résumer par les quêtes les plus avancées du jeu. Et pour ce faire, on a toujours notre fidèle lutin malicieux, le grand Astrax. Bon, après, il est vraiment nul, hein, je suis payé pour dire ça. On décide alors, à l'aube du 77e jour, d'activer l'émissaire Reaper et d'accepter ma première quête de fortune d'Athéna, la recherche légendaire du crâne du destin, où nous allons devoir déterrer un crâne du destin qui va être essentiel pour la suite des événements. On arrive alors à The Crooked Mass, où nous allons faire la quête 3 fois pour récupérer 3 crânes. Et je récupère d'ailleurs un succès en allumant toutes les lampes du bateau avec le feu du crâne. Et je découvre surtout les squelettes noirs. C'est pas de la discrimination, hein, ils sont vraiment juste noirs. Et leur particularité, c'est qu'ils sont invincibles. Jusqu'à que tu ramènes le crâne du destin et que tu changes la couleur du feu pour avoir la même que celle des squelettes. Et seulement là, tu pourras les atomiser. Jour 78. Sur le chemin de la forteresse des damnés, terminable seulement avec les crânes du destin, on croise le chemin, encore une fois, du légendaire Burning Blade, le plus grand et le plus puissant des navires de tout le jeu. Prends alors la décision ambitieuse de régner dessus. Et pour ça, après m'être fait catapulter dessus, je vais devoir temporiser dedans avec une armée de squelettes de Clash Royale Prime, pendant que Astrax tire dessus depuis notre sloop. Et après ça, signer un contrat à l'arrière du navire à 2 afin de le conquérir. Et que l'armée de squelettes travaille désormais à notre service. Et après 15 minutes de galère, on réussit enfin à le conquérir. Et on déplace alors les crânes dessus. On arrive alors à la forteresse des damnés. Jour 79. Après avoir résolu l'énigme du feu des crânes, les vagues de squelettes peuvent commencer. Et j'ouvre alors enfin la porte de la forteresse des damnés. Et j'y trouve alors énormément de choses extraordinairement rares et chères. Mais surtout mon premier coffre de légende, jour 80 à 81. Après être parti avec tout sur le Burning Blade, je propose alors d'aller tout vendre au plus rapidement possible. Pour des raisons, ma foi, évidentes. Mais Astrax, le lutin malicieux, me prend par les sentiments et m'explique qu'avant on va récupérer des ors. On se rend alors à Barnacle Quay et je découvre alors quelque chose qui changera tout. Après avoir fait les constellations, il n'y a aucune vague de squelettes, car les squelettes sont désormais de notre côté. Et on récupère directement l'orbe qui se TP sur le Burning Blade. C'est exceptionnel! On se rend alors ensuite à Shiver Retreat pour faire exactement la même chose. Mais à peine 5 minutes après l'avoir quitté, Astrax me dit ça. Ok, il y aura des gens qui vont nous rush, c'est cool. Ferme ta gueule! Ok, le bateau a coulé. Il y a à peine 2 secondes, on avait entre les mains 600 000 pièces d'or. Et maintenant, je me fais attaquer par des cochons d'Inde. La vie est si misérable, alors! Pour sauver notre honneur, Astrax la grosse merde, et oui, effectivement, les adjectifs ont un peu changé depuis, me dit qu'il s'est enfui avec le coffre de légende. Et me demande alors de le récupérer en pleine mer. Jour 81. Et je récupère vite Astrax, qui doit malheureusement nous quitter, pour des motifs de daronnet intensifiés. Mais il me lègue alors le peu de dignité qui nous reste. J'ai nommé le coffre de légende. Je me rends alors à Shiver Retreat pour prendre une orbe avant de tout vendre à Galleon Grave pour la misérable somme de 30 000 pièces d'or. Jour 82 à 85. À première vue, c'était un échec. Même si on a récupéré le coffre de légende, c'était le dernier jour de la saison 17. J'ai rarement eu autant le seum dans l'existence de ma vie. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Ce live a duré 10 heures. Et croyez-moi, c'est pas pour rien. Avant d'établir quoi que ce soit comme stratégie ou objectif, je décide justement d'avancer sur un objectif que je me suis donné. Acheter des skins. Je me rends alors dans les boutiques et achète la proue de jade des vents de l'Est, cabestan de jade des vents de l'Est et les canons de jade des vents de l'Est pour un total faramineux de 650 000 pièces d'or. Il me reste alors plus que 250 000. J'ouvre alors la map et je réfléchis alors à une rotation et j'essaye d'organiser mon temps car le Gold Rush arrive bientôt. Je vous ai déjà parlé de l'émissaire niveau 5 qui augmente 2,5 fois les gains de ce que tu vends, mais je vous ai pas parlé du Gold Rush qui en plus multiplie tout par 1,5. Seulement
généralement entre 1h et 2h du matin. Ma première idée est d'aller à la forteresse de Traitor Fate pour monter mes niveaux d'émissaire. Mais en voulant partir farmer les orbes, après l'avoir fini, je vois sur la map un énorme bateau émissaire niveau 5 sur mon chemin. Je décide alors comme une merde d'aller tout vendre à Galleon Grave. Maintenant rassuré, je me rends alors à Shiver Retreat, puis à Barnacle Quay pour récupérer 2 orbes. Et je vends tout ça à l'avant-poste Ancien Spire pour un total de 66 000 pièces d'or. C'est un bon début. Sur la route, pour continuer à monter mon émissaire, je croise un bateau squelette qui a développé un niveau de harcèlement que j'ai rarement vu en ces mers. Je décide alors de me catapulter afin de les couler avec un keg. Mais en voyant qu'il n'en avait pas, je décide de mourir pour me TP à mon navire, qui était un peu plus loin. Et y a plus de navire. Il avait coulé en 5 minutes. Ah là là, let's go, qu'est-ce que je m'amuse. En prenant la sirène, j'apparais alors à un avant-poste. Et j'en profite alors pour découvrir de nouveaux skins, que ce soit les utilitaires, les armes. Et sans vous mentir, les packs de Lucky Rover et de Wild Rose sont les meilleurs. Y a pas de débat, tu arrêtes tout de suite. Jour 86 à 88. Après avoir bien mangé devant mes viewers comme un raciste pendant le ramadan, j'établis la rotation la plus adaptée de là où j'ai spawn. Et je me rends alors à Lookout Point pour récupérer une orbe. Puis je me rends à la forteresse de Old Brimstone. Et pas Brimstone dans Valor pour monter mes niveaux d'émissaire. Et comme d'habitude, pour battre le boss plus rapidement, je prends un keg. Et il se passe ça. Je fais Le roi. Oh là. Ça veut dire quoi ça? T'as coulé, frère, t'as pas réparé tes trous. Arrête! Et pour ceux qui n'avaient pas compris, mon navire avait un petit trou dans sa coque, ce qui faisait que l'eau s'est accumulée au fur et à mesure, puis a coulé. Et tout ça pendant que je faisais la forteresse. Mais bon, je suis toujours pas démotivé, alors je saborde mon navire et je me rends ensuite à la forteresse de Traitor Fate. Et en allant vendre à Galleon Grave, j'ai eu, comme qui dirait, quelques problèmes. Hello man, how are you? No, don't kill me, I don't kill you. Don't kill me, I don't kill you. Watch out, watch. Je les avais prévenus. Ils n'avaient qu'à pas toucher au grand et charismatique là. C'est bien fait pour eux. Je récupère alors approximativement 15 000 pièces d'or et j'atteins le niveau 26 en collectionneur d'or. Après ça, je décide de saborder le navire et je découvre une nouvelle île aux contrebandiers où je vends alors des objets sur la plage pour 23 000 pièces d'or. Et je me rends après ça à Blindsman Lagoon pour récupérer une orbe et la vendre à Daggertooth directement car j'ai pas d'émissaire. Jour 89 à 94. Et c'est là que les choses sérieuses commencent car le Gold Rush arrive bientôt. Je suis à la rotation que je maîtrise le mieux et surtout je ne vois personne sur la map. J'apparais alors sur l'avant-poste Plunder et je signe l'émissaire du collectionneur d'or. Et je commence par me rendre à la forteresse d'Old Brimstone où je monte mon émissaire au niveau 3. Puis je récupère une orbe à Lookout Point et je vends tout ça à l'avant-poste Plunder pour un total de 60 000 pièces d'or. Et avant de partir pour la rotation entre Barnacle Quay et Shiver Retreat, je décide de m'arrêter à Crook Solo où je vends et récupère approximativement 41 000 pièces d'or d'objets. Et après ça, j'entame la rotation. Je commence à Barnacle Quay, puis Shiver Retreat, mais je me rends compte que l'avant-poste le plus proche est à Ancien Spire, qui est en dessous de Barnacle Quay. Et quand je m'y rends, Barnacle Quay c'était reset. Et j'en profite alors pour le faire une deuxième fois. Et en arrivant à l'avant-poste, je vends tout ça pour un total de 100 000 pièces d'or. Mais je m'arrête pas là, car je suis toujours émissaire 3. Alors je me rends à Shiver Retreat. Mais sur le chemin, je pouvais pas avoir aussi peu de chance. Oula, oula. Il me pète les couilles. Putain, merde, non mais c'est une blague. Oh mais il y a un mégalodon sur moi, je vais péter un câble. Il est pitié de moi là. Mais à l'aide, je vais mourir. Je vais mourir, je vais tête de homme. Je vais couler. Je vais couler, je vais couler. Ouais, c'est fini pour moi. Pitié, pitié, pitié. Oh, comment j'ai réussi? À l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh, j'ai réussi. Waouh. En plus, je suis sur le bon endroit. Oh mon dieu, je suis de l'autre. C'est qui là, il vient de m'arrêter. Non, c'est une blague. Encore? Non, mais non. Je vais péter un...
Je vais m'approcher de l'île, normalement il va disparaître. Ok, je m'approche de l'île. Après m'être fait attaquer par un navire squelette et un double mégalodon, comme si c'était normal, je récupère mon orbe à Shiver Retreat. Puis je me rends à la forteresse Mercy End pour espérer atteindre l'émissaire 5. Mais j'arrive alors émissaire 4. Je me rends alors à Barnacle Quay dans l'espoir que la petite orbe va me faire passer niveau 5. Mais bien évidemment, il manquait 0,01% en cul. Et je me rends directement à Ancien Spire pour vendre tout ça. Car je le rappelle, je suis traumatisé de stack plus de 5 objets sur mon navire. Tout ça pour un total de 76 000 pièces d'or. Et surtout la guilde niveau 3, l'alliance des marchands presque niveau 12, l'ordre des âmes niveau 13 et surtout le collectionneur d'or niveau 28. Jour 94 à 99, le Gold Rush commence dans environ 30 minutes. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, je le savais pas. Je me rends alors à la forteresse de Mercy's End encore une fois et je passe enfin émissaire 5. Je décide alors de me rendre à Barnacle Quay pour vendre tout ça à l'avant-poste Plunder. Maintenant que je suis émissaire 5, j'arrête de faire des forteresses et je me concentre alors à récupérer des grosses boules magiques. J'alterne alors entre Shiver Retreat et Barnacle Quay pour vendre tout à Ancien Spire pour un total de... Je vous laisse voir par vous-même. Combien ça ? Oh, j'ai vendu 2 orbes pour un total de 150 000 pièces d'or. 150 000. Je comprends alors l'utilité du Gold Rush. Et j'ai donc une idée qui me traverse l'esprit. Je remarque que ma valeur d'émissaire est à 800 000. Ce qui est absolument énorme. Et je me donne alors comme objectif de monter à 1 million. Ce qui voudra dire que j'ai fait 1 million de valeur d'émissaire et quasiment 1 million de gold absolument tout seul. Et rien de mieux que ça pour clôturer l'aventure. Je sais pas quand le Golden Rush s'arrête. Je me dépêche alors d'aller à Shiver Retreat puis Barnacle Quay. Et sincèrement, je me demande combien de fois j'ai répété le nom de ces 2 îles de merde. Bah vous savez quoi, celui qui me dit en commentaire, je lui offre une carotte. Bon, oubliez pas, c'est la France de Macron. Avec mes 2 orbes en poche, je me rends pour la dernière fois à l'avant-poste Ancien Spire pour y vendre pour la dernière fois mes grosses boules magiques. J'atteins enfin le niveau 14 en ordre des âmes et le niveau 32 en collectionneur d'or. Mais surtout... Oh, je l'ai... Let's go! Et pour finir, je peux enfin acheter la dernière pièce manquante. La coque de jade des vents de l'Est pour 330 000 pièces d'or. Et ça ne servira à rien sans ma propre sloop. Alors je décide de m'acheter un nouveau bateau pour 250 000 pièces d'or que je nomme le Majestueux. Et le voilà enfin, mon propre bateau. Car oui, le brigantin qu'il aille se faire enculer après avoir fait presque 1 million de gold et 1 million de valeur d'émissaire en une soirée. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai passé 100 jours sur Sea of Thieves. Et franchement, je suis pas prêt de l'oublier. Cette vidéo m'a pris 100 heures de travail, alors par pitié, n'hésite même pas une seule seconde à t'abonner, à partager et à venir sur mon serveur Discord pour être notifié des lives et l'avancement des vidéos. Je sais que vous allez pas me croire, mais la prochaine vidéo est déjà prête. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Let's go!